Bonjour les amis, aujourd'hui un petit cas clinique. La patiente est une femme de 68 ans. Ses plaintes, elle a déjà fait 2 implants dentaires, un n'a pas tenu, elle doit faire une nouvelle intervention. Si cela ne fonctionne pas, on devrait faire une greffe d'os, ce qu'elle ne veut pas. Cette femme saigne beaucoup durant les interventions, ça aide donc pas à ce que l'implant prenne. Elle a toujours eu des soucis avec les dents, elle a eu vraiment beaucoup d'infections. On va parler du traitement de ce genre de cas aujourd'hui, mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur je m'abonne puis sur la cloche juste à côté. On vous propose également une formation online, que vous soyez déjà thérapeute ou pas, elle est accessible à tous. Vous trouverez le lien juste en dessous dans la description. Le traitement pour cette patiente. Je teste et je corrige toute la base centrale pour une première séance. L'idée du traitement est de trouver le moyen que le sang puisse passer correctement dans toutes les structures afin d'amener les nutriments nécessaires pour que l'implant puisse prendre correctement. C'est une situation pas du tout gagnée d'avance au vu de l'historique dentaire de cette patiente qui a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de problèmes. À la deuxième séance, la patiente est soucieuse. Son dentiste vient de l'informer que son implant n'a pas l'air de tenir. Elle refuse de l'enlever tout de suite. Elle doit donc retourner au cabinet 2 jours plus tard. Je travaille en crânio et je libère toutes les structures qui peuvent entraver la bonne circulation sanguine. J'utilise également des techniques que l'on appelle d'urgence pour tout maximiser vu que le temps est compté. À la troisième séance, je m'attends à voir cette patiente avec un implant en moins, mais elle arrive avec le grand sourire. Elle m'explique que son dentiste a été très étonné de la tournure des événements, car finalement l'implant a l'air de tenir. Il n'a jamais vu ça. Elle l'informe avoir fait un traitement crânio et reste muet, avec les grands yeux ouverts. Apparemment, il n'en a jamais entendu parler. À ce jour, l'implant va bien, la patiente est heureuse et le dentiste n'a toujours pas compris ce qui s'est passé. Une petite remarque, les gens ne pensent souvent pas à consulter en thérapie crânio-sacrale pour certains problèmes dentaires et pourtant il y a plein de choses à faire, que ce soit après avoir arraché une dent de sagesse par exemple, que ce soit avant, pendant ou après un traitement d'orthodontie, etc. Beaucoup de traitements dentaires peuvent déclencher divers symptômes et douleurs que l'on peut diminuer, voire éliminer. Cela vaut toujours la peine de vous renseigner selon les soins que vous avez ou que vous allez subir. Parfois, on ne peut rien faire, mais souvent la thérapie crânio-sacrale peut être un bon accompagnement à tous ces désagréments. Voilà les amis, en commentaire si vous avez aimé ce cas clinique et si vous avez vécu des expériences de ce genre. Votre témoignage peut toujours être important pour les autres. Salut à tous, bye!